Dommage, c'était le mauvais choix. Allez, candidat suivant. Bonjour à vous, monsieur. Monsieur comment déjà? Brad, c'est ça? Brad. Eh bien, bienvenue à notre petite soirée. Où suis-je? Et où êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe ici? Comment est-ce que je suis arrivé là? J'étais en train de marcher dans la rue et soudainement je me retrouve ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Du calme. On va vous expliquer. Vous êtes ici parce que vous pratiquez quelques activités, disons, limite légales et surtout assez peu morales, avec de pauvres personnes très fragiles et qui ne peuvent pas se défendre. Enfin, pas juridiquement parlant. Mais ça va pas bien de faire de telles accusations. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, et comme ça vous me sortez de telles choses. Ça vous prend souvent l'idée de sortir dans la rue, de choper une personne au pif, et de vous dire, tiens, celui-ci, je suis sûr qu'il a fait des conneries. Mais, mais vous êtes un débile profond. Ça ne sert à rien de s'énerver. On sait parfaitement, vous et moi, que vous l'avez fait. Seulement, vous allez le nier pendant des jours et des jours. Mais pourtant, je le sais. Regardez. Regardez à votre gauche. Vous voyez ce petit écran? Et si j'appuyais sur ce bouton, est-ce que vous voyez ce que vous avez fait à ces pauvres jeunes filles? Est-ce qu'elles sont majeures au moins? Et s'il vous plaît, ne niez pas là tout de suite. Des vidéos comme cela, j'en ai des dizaines et des dizaines de vous. Ok, alors on va en rester là avec les non, c'est pas moi, je vous le promets, blablabla. C'est bon, on le sait, vous le savez, je le sais. Et maintenant, on peut avancer. Euh, euh, et, euh, bah, non, euh, ah oui, je sais. C'est que vous avez confondu, c'est ça. C'est juste un énorme quiproquo, rien de plus. Ces filles, oui, je l'avoue, c'est moi qui ai filmé. Mais sachez elles sont complètement consentantes. Elles voulaient le faire. Elles voulaient devenir des grandes actrices dans ce domaine. Alors moi, tout ce que j'ai fait, c'est les filmer, leur faire un studio, leur procurer des clients. Enfin, vous voyez, je les ai mis en contact dans le milieu. J'ai fait le producteur, voilà, le producteur. Et c'est beau de ma part, non? Qu'est-ce que vous mentez mal, c'est incroyable. Ah bah putain, c'est vraiment exceptionnel. Si ces filles sont des actrices, vu les larmes et les cris qu'elles poussent par moments, eh bien elles sont bien meilleures que vous, ça c'est sûr. Mais vous savez quoi? Je ne vous crois pas. Mais puisque je vous dis que tout ça c'est vrai, mais... Oh, fermez-la par pitié, c'est bon, on a compris, arrêtez, on passe à autre chose maintenant, merde. Vous savez, j'en ai combien des comme vous à encore passer aujourd'hui? Beaucoup. Bon, d'accord, je l'avoue, mais écoutez, c'est normal dans ce monde. C'est comme ça qu'on survit. Je fais de l'argent de façon peut-être certes malhonnête, mais au moins j'en fais beaucoup et surtout je n'en ai pas honte. Et puis de toute façon, vous êtes qui pour me juger? Vous êtes qui pour oser comme cela me kidnapper et m'enfermer ici en disant que tout ce que j'ai fait, c'est pas beau? Hein? Montrez-vous au moins. Montrez-vous qu'on puisse parler de ça entre hommes. Il y a 2 secondes encore, vous vous apprêtiez à pleurer et maintenant vous êtes énervé. C'est mieux. La colère, c'est mieux que le désespoir. Je préfère voir ça. Au moins, vous assumez. C'est déjà ça. Maintenant, trêve de politesse. On va jouer à 3 jeux ensemble. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Vous adorez jouer avec la vie des autres. Pourquoi pas continuer avec la vôtre? Là, maintenant, tout de suite. Et si je refuse? Oh, croyez-moi que vous ne voudrez sûrement, mais sûrement pas refuser. Pas avec tout ce que vous risquez. Oh non, pas du tout. Moi-même, j'en ai déjà fait les frais. J'ai déjà participé à ce petit jeu. J'étais là, à votre place. J'ai fait des choses horribles, mais je me suis racheté. Et maintenant, je guide les gens comme vous sur le droit chemin. Bon, d'accord, je vais jouer. Mais, s'il vous plaît, quel est votre nom? Est-ce que vous avez, je sais pas, un petit pseudo, n'importe quoi? Vous voulez faire un peu plus connaissance? Pourquoi pas? C'est plus convivial. C'est vrai que si on va faire des jeux, autant qu'on se connaisse un peu mieux. D'accord. Eh bien écoutez, appelez-moi Monsieur Roland. D'accord, eh bien, monsieur Roland, je suis prêt à jouer avec vous. Par quoi on commence? Vous voyez la porte en face de vous?
franchissez-la, et vous tomberez sur votre premier jeu. Voici dans la salle numéro 1. Dans celle-ci, vous voyez un terrain de beach volley. Oui, nous sommes en été, alors pourquoi pas faire des jeux de saison? De saison, l'été est vraiment pas top en ce moment. Vous en feriez vraiment, vous, du beach volley? Non, pas vraiment. Je pense que là-dessus, nous serons d'accord. Mais passons. Ce terrain est tout à fait normal, à quelques exceptions. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des trous ou sables mouvants qu'il peut y avoir sur les plages? Oui, bien sûr, je sais ce que c'est. C'est quand des pauvres idiots ont laissé des trous ici et là, et qu'on peut tomber dedans et se faire recouvrir. Et pour les sables mouvants, c'est juste quand une certaine quantité de sable est restée beaucoup trop molle à cause d'une forte concentration d'eau ou je ne sais quoi encore. Exactement. Je vois que vous êtes très intelligent. C'est bien, ça va vous aider. Eh bien, figurez-vous que sur cette plage, il y a ici et là des petits trous, des petits bords de sable mouvants. Alors, si vous voulez passer, il faut juste traverser le terrain de beach volley. Tout simplement. Rien de plus. Ne faites pas de partie, de toute façon, on n'a pas de ballon. Mais évitez les obstacles. Mais vos jeux sont mortels. Si je tombe dedans, je vais mourir. C'est fort probable. Alors, soyez malin et esquivez-les. Ah, et oui, vous avez 3 minutes pour le faire. Sinon, je monte la température de la pièce. Et il fera encore plus chaud que l'été 2003. Vous vous en souvenez? Il faisait une chaleur à en crever. Alors, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, il est marrant lui. Alors voyons, le terrain n'est pas spécialement grand. Je pourrais y aller prudemment ou alors en courant. Si j'y vais prudemment, en mettant bien un pied devant l'autre, il y a de fortes chances que si je mets tout mon poids sur un seul pied, eh bien je passerai à travers un trou inévitablement. Pareil pour les sables mouvants. Je pense que le mieux à faire, c'est de courir. Courir et faire de petites enjambées. Je pense que ça devrait le faire. Je croise les doigts pour que ma solution soit bonne. Allez, 3, 2, 1, je me lance. Félicitations, vous les avez tous esquivés. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Plusieurs candidats avant vous sont déjà tombés dans les trous et j'aurai beaucoup de cadavres à ramasser à la fin de la journée. Allez, le temps passe et il vous reste encore 2 jeux à faire. Passez la nouvelle porte et découvrez la deuxième pièce. Oh, ça sent le chlore ici. Laissez-moi deviner. On est dans une piscine municipale, c'est ça? Bonne observation. Continuez au bout du couloir et vous tomberez effectivement sur 2 grands bassins. L'un d'entre eux ne sera que de l'eau tout à fait ordinaire, avec certes un petit peu de chlore, il faut tout de même nettoyer. Mais l'autre, au contraire, sera rempli d'acide sulfurique. Le jeu sera très simple. Vous devez juste piquer une tête dans l'un d'entre eux et le traverser de long en large. Rien de bien compliqué. Ouais, rien de pas compliqué, mais si je fais le mauvais choix, là tout de suite je suis mort, c'est ça? C'est ça. Alors, choisissez bien. Bon, cette fois-ci, je vais être bon joueur. Vous savez quoi? Vous avez tout le temps que vous voulez pour choisir. Je vais simplement rester là bien sagement à vous regarder et à admirer le spectacle. Alors allez-y, amusez-moi et amusez-vous. Amusez-vous. Oh, bordel, comment est-ce que je peux faire, moi? À la limite, je peux quand même mettre la main dedans pour essayer. Si je me brûle juste la main, bon bah ça sera emmerdant, mais il vaut mieux ça que perdre la totalité du corps. Les bords sont extrêmement glissants. Si vous vous approchez, vous tomberez dans l'eau inévitablement. Et j'espère que vous aurez fait le bon choix. D'accord, je ne m'approche pas. Je vais essayer de raisonner de façon scientifique et surtout bien réfléchie. Mais dites-moi, monsieur Roland, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez participé à cela. Est-ce que vous aussi vous avez couru sur la plage, plongé dans une piscine et je ne sais quoi encore? Vous êtes curieux, dis donc. J'aime ça. Eh bien non, je n'ai pas fait tout cela. Je suis passé l'année dernière. Et moi, c'était des petits jouets, de simples mignons et innocents petits jouets, qui en plus étaient vendus au commerce, mais qui au final étaient extrêmement dangereux. Eh bien, j'en ai fait les frais. J'ai réussi à survivre. Et j'en suis sorti. Mais je suis revenu et j'adore. Mais alors, j'adore vraiment ça. Mais attendez, ça ne veut rien dire. Vous êtes revenu. Alors ça veut dire que quelqu'un vous avez vous aussi kidnappé. Mais où est votre ancien bourreau? Pourquoi est-ce que c'est pas lui qui là tout de suite présente tout cela? Et pourquoi est-ce que vous êtes revenu? Ça ne veut rien dire. Vous
Tant que vous n'avez pas réussi tous les jeux, pour vous, ça restera quelque chose de incompréhensible, vraiment bizarre. Mais pourtant, croyez-moi que tout cela est logique. L'homme qui était avant moi n'était pas un bourreau, loin de là. C'était au contraire un médecin, quelqu'un de génie, une personne prodigieuse, qui m'a enlevé tous mes défauts, tous mes péchés, mes vices. Tout est parti. Mais malheureusement, lui aussi est parti. C'est bien regrettable. Alors je me dois de le remplacer. J'ai ce devoir de le faire. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? Tout ce que je comprends, c'est que vous êtes plongé dans une énorme folie. Vous êtes tellement persuadé que votre ravisseur avait raison que vous vous mettez à sa place sans vous poser la moindre question. Vous pourriez arrêter tout cela. Tous ceux qui étaient là avant moi et ceux qui seront là après moi, ce n'était pas obligatoire de les tuer. Mais qui vous dit qu'ils sont tous morts? Certains ont réussi, ils sont rentrés chez eux et ils s'en souviendront pour toujours. Ils sont guéris. Si vous aussi vous réussissez, vous pourrez repartir. Et j'espère, mais alors j'espère vraiment que vous retiendrez la leçon. Ah bah ça, pour la retenir, c'est sûr, je recommencerai plus jamais. Ça, vous pouvez me croire. À la bonne heure. Alors, allez-y, piquez une tête, et on verra bien si vous aurez la chance de rentrer chez vous. Alors, voyons. Techniquement, je pourrais sentir une potentielle odeur de l'acide, mais le chlore est tellement fort qu'il recouvre tout dans cette pièce. Alors, je dois procéder autrement. La couleur, non, ça ne change rien. Les remous non plus. Visiblement, il y a un système de filtration dans les deux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les jouets de piscine qui sont là-bas, est-ce que je peux les utiliser? Vous voulez dire les bouées, les seaux et les ballons? Bien sûr. Si je les ai posés ici, c'est pour les utiliser, n'est-ce pas? Alors allez-y, amusez-vous avec. Je serais même très curieux de voir comment vous allez les utiliser. Alors voyons, si je prends ce petit seau et que je l'accroche à cette perche qui sert pour les maîtres nageurs, je pourrai attraper une certaine quantité d'eau et la ramener vers moi. Voilà, comme ça c'est parfait. Alors maintenant, je prends juste un tout petit peu d'eau. Attention, ça va vite être lourd. Maintenant, plus qu'à la ramener vers moi. Quelle super astuce que vous avez fait. Mais vous savez ce qui est horrible quand on sort de la piscine? C'est les courants d'air. Moi personnellement, je ne les aime vraiment, mais vraiment pas. Et si j'en rajoutais un petit peu là maintenant, ça va peut-être faire tomber votre seau directement dans l'autre bac? Aïe, je suis brûlé. Ah, j'en ai reçu partout. Oh, ça brûle. Oh, bordel. Vite. Je me ressuie, vite, faut que j'enlève ça. Ah, ça brûle. Mais vous êtes complètement con. Vous m'avez fait lâcher le seau. C'était de l'eau avec du chlore qui était dedans. Il est tombé dans le bac d'acide. Vous savez ce que ça fait quand on met du chlore dans de l'acide? Ça explose. Bien sûr que je le savais. Et puis quoi encore? Vous savez combien de fois ça m'a pété à la figure? Très souvent. Mais bon, faut bien s'amuser un petit peu. Et puis, vous allez gagner tellement facilement. Je devais quand même rajouter un peu de difficulté. Mais allez, c'est bon. Arrêtez de gueuler comme ça. Vous savez maintenant où est le bac normal. Alors allez-y, piquez une tête. Ouais, je vais faire ça. Décidément, monsieur Roland. Peut-être que ça vous a guéri de réussir ces épreuves. Mais en tout cas, niveau du ciboulot, ça vous a complètement détruit. Bravo à vous, vous avez réussi à franchir les piscines. Figurez-vous que la personne qui était juste avant vous est morte dans cette piscine. C'est bête, n'est-ce pas? Il aurait été si près. Mais bon, on ne peut pas tous être un grand intellectuel comme vous. Allez, franchissez la porte et accédez à la dernière salle. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Encore une piscine? Décidément, je ne sais pas ce que vous avez avec l'eau, mais il y a de sacrés problèmes, faut consulter là. J'ai déjà consulté, et figurez-vous que mon médecin n'a pas été très gentil avec moi. C'est la personne qui a passé juste avant vous, justement. Il le mérite bien, croyez-moi. Mais bon, passons. Figurez-vous que ce n'est pas une piscine ordinaire. C'est une piscine qui va servir d'aquarium, et vous allez devoir la traverser. Un aquarium? Oh bordel, je déteste ça les animaux. Bon bah, s'il le faut. Alors allez-y, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Des requins mangeurs d'hommes? Des anguilles électriques? Des piranhas affamés? J'aurais bien aimé, mais c'est hors budget.
Mais non, réfléchissez. Lorsqu'on va à la plage, c'est quoi le pire emmerdement qu'il peut y avoir? La pire chose qui nous empêche toujours d'aller se baigner? Je sais pas, j'y vais très peu à la plage. Les mouettes qui nous volent notre repas, les petites vieilles qui veulent qu'on leur mette de la crème solaire sur le dos, les paires de loges qui nous distraient. Oui, mais je parle de quelque chose qui est dans l'eau. C'est simple, les méduses. Ah oui, quel con, pourquoi j'ai pas pensé? Oui, ces horribles animaux qui vous piquent partout lorsque vous les touchez, qui sont gélatineux et qu'on ne sait jamais si elles sont vivantes ou mortes. Celle-ci même. Eh bien, figurez-vous que dans cet aquarium, il y aura tellement de méduses que vous n'aurez pas le choix. Vous allez devoir en toucher. Il y aura deux variétés. Une qui est complètement inoffensive pour nous et une autre qui est très, très douloureuse. J'espère que vous connaissez un petit peu ces animaux car c'est à vous de faire le choix. Alors, bon courage. Voilà les méduses. Il y en a des transparentes et des bleues. Alors voyons. Du peu que je connais des méduses, on m'a toujours dit qu'elles étaient toujours très très urticantes, sauf quelques variétés. Bon voyons, j'aurais envie de dire que les transparentes sont mortelles, mais en même temps, si les bleues sont si visibles, c'est qu'elles ont sûrement quelque chose à cacher. Elles en ont peut-être rien à faire qu'on les touche. Ou alors, est-ce que justement le côté peu visible de certaines, plus leur venin serait quelque chose de redoutable? Surtout que dans l'océan, le bleu, c'est pas spécialement méchant. Bon, je sais pas pourquoi, mais je vais partir avec l'idée que les bleues ne sont pas méchantes et que les transparentes sont à éviter à tout prix. Je croise les doigts et j'espère vraiment que c'est ça. Bon allez, j'y vais tout doucement. Jusqu'à là, ça va, il n'y en a pas beaucoup. Ah, là, j'ai pas le choix. Bon, je vais essayer de les pousser avec des petites vagues. Non, il n'y a rien à faire, il y en a beaucoup trop. Bon allez, j'espère vraiment que j'ai fait le bon choix. Je croise les doigts, je serre les dents. Oh, non. Désolé, c'était le mauvais choix. Les transparentes étaient complètement inoffensives et les bleues, elles, sont très, très douloureuses. Vous avez bien fait de serrer les dents. Comme ça va vous éviter de mordre votre langue. Maintenant que vous êtes piqué, avancez. Vous n'êtes plus à ça près. Faites tout de même attention, car trop de piqûres, et c'est la mort assurée. Alors, essayez quand même de les éviter. Et puis de toute façon, ces pauvres bêtes n'ont pas envie de se faire marcher dessus. Et vous n'êtes pas là pour brutaliser de pauvres animaux tout de même. Et voilà, vous avez réussi. Ça va? Ça ne fait pas trop mal? Si, ça fait très très mal. Putain, j'ai les bras qui sont complètement rouges. Vous avez pas quelque chose au moins? Mais si. Regardez dans le bac juste à côté de vous. Vous aurez de l'eau de mer. Rincez-vous abondamment avec. Pas du vinaigre. C'est vraiment une énorme connerie. Mettez-vous beaucoup d'eau de mer sur les mains. Puis dans un autre seau juste à côté, vous aurez une grosse quantité de sable. Recouvrez l'intégralité de vos bras avec du sable. Et enfin, comme dernière étape, eh bien, essayez de retirer tout avec un morceau de carton, une carte de crédit, qu'importe. Bon, je suis bon joueur. Regardez, vous avez aussi des prospectus juste à côté. Utilisez-les comme raclette. En plus, ces prospectus, ils ne vous disent pas quelque chose? Oh, dis donc! Mais ça ne serait pas ceux que vous aviez prévu de faire pour les gentilles petites dames? Hein? Ceux que vous vouliez faire pour faire la promotion des films? Alors, ça vous fait quoi de vous rincer, de vous soigner avec le tourment de ces jeunes filles? Ce n'est pas ironique d'une certaine façon? Gardez votre ironie de côté s'il vous plaît. Laissez-moi donc faire. C'est bon, on est prêt à repartir? Oui, ça y est, c'est bon. Je suis rincé, ça va beaucoup mieux. Ça pique encore, mais ça va le faire. Allez, montrez-moi où est la sortie et je rentre chez moi. Bien sûr, franchissez la dernière porte et vous serez libre. Mais à une condition. Allez-y, avancez. Je vous expliquerai ça après. Quelles conditions? Vous voulez que je lève la main droite et que je jure de plus jamais recommencer? Mais je vous l'ai dit, je leur ferai plus, c'est promis. Avancez, je vous expliquerai après. Où est-ce que je suis là? Je suis dehors? Il fait tout noir, il est quelle heure comme ça? Non, vous n'êtes pas encore à l'extérieur. Il reste encore une dernière petite étape à franchir. Dernière étape. Mais vous avez dit que les méduses étaient déjà les dernières. Vous m'avez menti. J'ai dit ça, moi? Oh, je ne pense pas. Vous croyez? Ah, peut-être. C'est possible. Bon, vous savez quoi?
Vous êtes déjà dans cette salle, alors allez-y, faites-le. Vous êtes vraiment un sale tricheur. Bon, bah allez-y, expliquez-moi qu'on en finisse. C'est tout simple. Vous voyez cet endroit? Enfin, vous ne voyez pas cet endroit. Eh bien, il s'agit d'un camping sauvage. Oui, comme tous ceux qu'on aimait bien aller quand on était plus jeune. Eh bien, figurez-vous que celui-ci est un petit peu particulier. Tous les participants ont fait une très très grosse fête dans celui-ci. Et disons qu'ils sont un petit peu dans un état second, si vous voyez ce que je veux dire. Ils ont trop profité, trop consommé. Et maintenant, ils ne savent même plus où ils sont eux-mêmes. D'accord, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est tout simple. Vous devez courir à travers ce camping. Vous devez les esquiver. Et surtout, ne pas vous faire attraper. Sinon, Dieu seul sait ce qu'ils vont vous faire. Mais je peux vous garantir que ça ne fera vraiment, mais vraiment pas du bien. Je dois échapper à une bande d'hystériques pour essayer de m'en sortir? C'est à peu près ça. Alors, bon courage à vous. Et vous savez quoi? Ils sont déjà au courant de votre présence. Alors courez. Courez le plus vite possible pour sauver votre cul, car croyez-moi que... ils n'en feront qu'une bouchée. Courez, allez-y, courez! Putain, ils sont combien comme ça? Bon sang. Je vais jamais m'en sortir. Putain, chaque fois que je vais quelque part, il y en a 2 ou 3 qui m'attendent. Oh putain, c'est où? C'est où la sortie? Là, c'est sûrement par là. Oh non, cette porte est fermée. Je suis sûr qu'elle est factice. Bordel de merde, c'est par où? Non, 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 m'approchez pas, m'approchez pas. Allez-vous-en, allez-vous-en. D'être par là. Oui, c'est d'être par là. Vite, vite. Non, non, elle est fausse. Oh, putain de merde. Non, non, m'approchez pas. Non. Quel dommage. J'avais vraiment cru qu'il y arriverait. Vraiment. Je croyais qu'il pourrait rentrer chez lui et qu'il foutrait la paix à ces jeunes filles. Mais apparemment non, il n'a pas réussi à s'en sortir. Mais ce n'est pas grave. Au pire, ces braves gens que j'ai engagés auront quelque chose à manger pendant plusieurs jours maintenant. Profitez bien les gars, car je ne suis vraiment, mais vraiment pas sûr que les autres arrivent à vous atteindre. Tiens, en parlant de ça, le prochain arrive. Allez, je dois l'accueillir.